qui n'est que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Ici maintenant, Seigneur, prends ta place si tu reviens, Seigneur. Le règne, la puissance pour les siècles des siècles, tout appartient, Seigneur. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Est-ce qu'on peut chanter encore plus fort vers lui, notre Dieu? Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait. Que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta. Jésus prend ta place. Jésus prend ta. Jésus prend ta place. Jésus prend ta. Tu prends ta place. La place qui te revient. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons, main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Jésus, nous t'adorons, main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons, main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Jésus, nous t'adorons. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Yes. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Il n'y a pas de place pour les autres noms. Seulement le nom de Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Pas de place pour la maladie, pour la peur. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Chantons ensemble. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Ici maintenant, Père, prends la place qui te revient dans nos cœurs, dans nos pensées, Seigneur. Ici maintenant, nous voulons nous mourir à nous-mêmes, nous abaisser, nous humilier, afin que tu puisses prendre la place qui te revient. Jésus prend ta place. 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 Dans nos choix, dans nos vies, dans nos pensées.
seul nom qui subsiste. Que tous les autres noms disparaissent. Le nom de Jésus et rien d'autre. Personne d'autre que toi, Père. Que tous les autres noms Que disparaissent. tous les autres noms disparaissent ici, Que maintenant. tous les autres noms disparaissent. Il n'y a pas de place pour la peur, pas de place pour la colère, pas de place pour la tristesse. Tous les autres noms. Ton règne seul, Seigneur. Ton royaume seul, Seigneur. Que nous puissions refléter ton royaume. Que tous les autres noms disparaissent. Déclarons-le pour notre vie. Que tous les autres noms disparaissent. Si aujourd'hui il y a d'autres idoles dans ta vie, fais-les Que taire tous les immédiatement. autres noms Fais-les disparaître maintenant, Seigneur. Parce que seul ton nom, Seigneur, seul ton nom, Tous les autres c'est ton nom noms seul que nous voulons élever. C'est ton nom seul que nous voulons acclamer. C'est ton nom seul que nous voulons célébrer, Père. Tous les autres noms disparaissent. Ton nom est rien d'autre. Personne d'autre que toi, Papa. Que tous les autres noms Disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Continuons de l'adorer. Continuons d'élever nos voix vers lui. Yes, Esprit Saint, Seigneur, tu es là parmi nous, Père. Viens siéger au milieu de nous. Père, si jamais il y a quelque chose qui a pris ta place, on veut abandonner toute chose et te remettre à la première place dans nos vies, Père. S'il y a encore des addictions, s'il y a encore des forteresses, que tu puisses les détruire ici et maintenant. Parce que c'est ton nom seul que nous voulons élever, ton nom seul que nous voulons glorifier, ton nom seul que nous voulons acclamer. C'est ton nom seul, Seigneur, qui nous donne cette autorité de marcher avec l'assurance. L'assurance que nous avons la victoire sur toutes choses. L'assurance que nous avons la victoire sur toutes les dominations. La victoire sur notre adversaire. La victoire sur nos problèmes, nos soucis, nos doutes. Plus de toi, Seigneur, et moins de nous. Père, que nous puissions nous abaisser devant toi, nous humilier devant toi, mourir à nous-mêmes afin que tu puisses prendre la place qui te revient. Et moins de moi, plus de toi. Et moins de moi.
tu restes fidèle en tout temps. Tu nous restes fidèle dans chaque situation. À toi soit la gloire. À toi soit la puissance. À toi soit l'honneur pour les siècles des siècles, Seigneur. Parce que tu es le Dieu de l'éternité. Et tu règnes en majesté sur tout. Je veux te connaître chaque jour un peu plus de toi. Entrer dans ta présence et te louer. Révèle-nous ta gloire. Nous voulons te connaître plus. Nous désirons ta présence, Jésus. À celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit pour toujours, amen. À lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur, à lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur. À celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit pour toujours, amen. À lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur, à lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur. À celui qui vit, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit pour toujours, à celui qui vit pour toujours. À toi soit la gloire, à lui soit la gloire, à lui la puissance, à lui soit la puissance, à toi la gloire, à lui soit la gloire, à lui soit la puissance, à lui soit la gloire, à lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur, à lui soit la gloire, à lui soit la puissance. Chantons à nouveau. À lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur, à lui soit la gloire. À toi soit la gloire, Seigneur, à toi soit la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Tu es le Dieu d'éternité, nous voulons t'acclamer, te célébrer, Seigneur, parce que ton nom seul, ton nom surpasse toutes choses, Seigneur. À toi soit la gloire, à
plus. voulons te connaître. Nous désirons ta présence. Désirons ta présence, Jésus. À celui qui est assis sur, à celui qui vit pour toujours, à celui qui vit pour toujours. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. À lui la puissance et l'honneur. À lui la À gloire. lui soit la gloire. À toi la puissance et l'honneur, À Père. lui soit Parce la que puissance c'est et toi l'honneur. seul. À lui soit la gloire. À lui soit la puissance et l'honneur. À lui soit la gloire. Chantons à nouveau. À lui soit À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. À lui la puissance et l'honneur. À lui soit la gloire. À lui soit la Chantons puissance encore et encore. À lui soit la gloire. Parce qu'il règne sur toutes choses. Parce que les forteresses s'abaissent. Parce que les forteresses se détruisent ici et maintenant. Nous nous abaissons devant toi. Nous nous humilions devant toi. Afin de te remettre à la première place dans nos vies. À toi soit la gloire. À toi soit la puissance. À toi soit l'honneur, Seigneur. Parce qu'il n'est question que de toi et non de nous. Nous voulons accomplir ta volonté. À lui soit la puissance. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. À lui soit la puissance et l'honneur. À lui soit la gloire. À lui soit À celui qui est assis. à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit pour toujours, amen. À lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur, à lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur, à lui soit la puissance et l'honneur, à lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur, à lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur, à lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur, à lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur, à lui soit la Tu es au gloire, contrôle de tout. à lui soit la puissance et l'honneur. Nous élevons nos mains vers toi, Yahweh. Parce que tu es au contrôle de tout, de tout, de tout, de tout. Je lève les mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et
tu es au compte. Je lève les mains vers le ciel, je lève les mains vers le ciel. Yes, déclarons ensemble. Élevons nos mains vers lui. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au compte. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur, j'irai à mon âme. Tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au compte. Même si les mers se déchaînent, même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au compte. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Je dirai en repos, tu es au compte. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es mon repos. Tu es mon repos, tu es mon repos. Seigneur, tu es mon repos, Seigneur. Tu es au contrôle de toute ma vie, de toutes mes pensées. Tu es mon repos, tu es mon. Seigneur, je suis calme parce que tu es là et tu es à mes Tu côtés. es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, Tu es mon repos, tu es au. je dirai à mon âme, Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Je lève les mains vers le ciel, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Dirai en repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. même si les Même mers si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers le ciel, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Merci Seigneur pour ce temps ensemble. Merci Père parce que lorsque ton Fils est reparti, on a eu cette promesse que le Saint-Esprit viendrait sur nous. Que le Saint-Esprit viendrait comme un consolateur. Comme ta présence simplement avec nous Seigneur. Et nous savons que ce matin tu es là, tu es avec nous. Tu veux nous parler, tu veux nous montrer ton amour, nous donner ta paix. Juste nous montrer que tu es présent à côté de nous. Et vraiment pour ça, on te remercie ce matin. Amen. Amen, je vous en prie, installez-vous quelques instants. On va prendre la Sainte Seine ensemble. Alors ce matin, c'est un peu différent.
Hein, vous êtes arrivés, vous vous êtes dit qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a bougé toute la salle comme ça? Aujourd'hui, nous commençons 3 semaines de jeûne et prière. 3 semaines pendant lesquelles, en tant qu'Église, on va avoir les yeux tournés vers Dieu et on va s'attendre à ce que lui, il veut venir nous dire, il veut venir faire résonner dans nos cœurs. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour ces 3 semaines? Yes. Amen. Et pendant ces 3 semaines, nous allons avoir 4 cultes. Donc celui d'aujourd'hui, on va se réunir aussi les vendredis soirs en maison de prière, ici aussi, dans cette configuration. Et vous savez pourquoi? Parce que pendant 3 semaines, on va étudier le livre. Quel livre? Apocalypse. Ah ben voilà, il y en a qui suivent. Le livre d'Apocalypse. Alors peut-être que c'est un livre que vous savez qui est dans la Bible, peut-être que vous ne saviez même pas qu'il était là. C'est le dernier livre de la Bible. Et peut-être que vous ne l'avez jamais lu, peut-être que vous l'avez lu, mais que vous n'avez rien compris. Eh bien justement, pendant ces 3 semaines, on va prendre le temps de lire chaque jour un chapitre et surtout de comprendre. Pour cela, avec Pascal, on a écrit un e-book qu'on a déjà partagé dans le groupe de l'église. Si vous ne l'avez pas, s'il vous plaît, donnez votre mail à l'accueil et on vous l'enverra par mail. Tous les jours, vous aurez pas seulement des pensées, mais surtout des explications sur ce que ça veut dire, sur ce qui est écrit, sur quels sont ces événements, comment est-ce qu'on peut les comprendre et comment on peut se préparer aussi. Et ce matin, afin de vous introduire ce temps de Sainte Seine, vous avez vu, on a placé la Sainte Seine au milieu. Il y a déjà des enfants qui sont venus picorer le pain. Ils n'ont pas réussi avec le jus de raisin. Mais pourquoi on a mis ça au milieu? Vous savez, dans la Bible, on nous explique que prendre la Sainte Seine, c'est un symbole. On le fait en mémoire de ce que Jésus est venu faire sur terre. Il est venu, il a donné sa vie pour nous. Et il a dit, prenez ce pain. Rompez le pain, prenez-en. Buvez ce vin. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je revienne. Faites-le en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Et symboliquement, pendant ces 3 semaines, on va mettre la scène au milieu. Et on va se rappeler de cette promesse, de ce qu'il nous a dit. Prenez ces aliments jusqu'à ce que je revienne. Parce qu'il nous a promis quelque chose. Il nous a promis qu'il reviendrait. Amen. Et en fait, tout le livre d'Apocalypse est vraiment tourné vers ce message qui est que Jésus va revenir pour nous. Jésus va revenir pour chacun de nous. Parce que son plan parfait, c'est d'être complètement et totalement en communion avec nous. Et il viendra et il vaincra le mal. Et il vaincra tout ce qui aujourd'hui peut nous limiter, nous approcher de lui. Et on va lire dans Apocalypse 7, verset 13. L'un des anciens prit la parole et me dit, ceux qui sont habillés en robe blanche là, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? À ce moment-là, il y a des personnes qui se trouvent au pied du trône de Dieu, comme on a chanté ce matin. Et donc, il y a des questions qui sont posées. Qui sont ces gens qui sont là, vêtus d'une robe blanche? Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit alors, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Frères et sœurs, ça c'est l'objectif final. C'est d'être auprès du trône de Dieu et de le louer, pas pour 3 semaines, pas pour juste 60 ans, 80 ans, pour l'éternité. Et qu'est-ce que c'est beau d'entendre que non seulement on sera là, le louer et à l'adorer, mais que tout le mal auquel aujourd'hui on est soumis sur terre ne sera plus là. On n'aura plus faim, on n'aura plus soif. Ça veut dire qu'on n'aura plus ces besoins qui sont humains ici sur terre.
Le soleil ne nous frappera plus. Ça veut dire qu'il n'y aura plus rien qui pourra nous atteindre. Plus rien. Le mal sera vaincu. Et on sera là, enfin, devant Dieu, libérés peut-être des choses qui aujourd'hui essayent de nous empêcher d'avancer dans notre vie avec Dieu. Vous savez, on le dit souvent ici, notre vie avec Dieu, c'est une relation. C'est une relation qui se construit de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois et d'année en année. Mais vous savez aussi bien que moi que ce n'est pas un chemin qui est facile. Et on ne nous a jamais promis qu'une fois qu'on aurait Jésus, la vie serait facile. Ce qu'on nous a promis, c'est qu'une fois qu'on croit en Jésus, il est avec nous. Il est avec nous dans les hauts, mais surtout il est avec nous dans les bas. Et quand on est dans les bas, on sait qu'on peut se tourner vers lui et on peut se rappeler des promesses qu'il nous a données, qu'un jour, on serait libéré de tout mal. Qu'un jour, lui essuierait chacune des larmes qui coulent de nos yeux. Qu'un jour, on ne sera plus soumis à tout ce qui nous empêche aujourd'hui d'avancer avec lui. À tout ce qui nous, parfois, prend le dessus sur nous et nous amène à commettre des choses qu'on n'est pas fiers de nous après. Un jour, il va accomplir sa parole. Amen. Alors ce matin, je vous invite à vous mettre debout. Vous savez, il y a une seule condition pour prendre la scène. C'est de croire en Jésus. Il y a une seule chose qu'on peut faire pour que cette scène nous soit destinée. C'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur terre pour nous, personnellement, qu'il a donné sa vie pour nous, qu'il a vaincu le péché et qu'il revient. Alors ce matin, on va prier ensemble et on va participer de cette sainte scène. Merci Jésus pour ta présence avec nous. Merci pour ta parole. Parce que nous pouvons être certains que tu vas accomplir ce qui est écrit. Seigneur, on peut se réjouir d'avance, Père, qu'un jour, on va avoir cette victoire au travers de ce que tu vas accomplir, que tu vas vaincre le mal, que tu vas nous aider à arriver à ce jour où on sera devant toi, sans rien qui nous limite, d'être juste dans une relation totalement intime avec toi. Et vraiment, aujourd'hui, on veut se rappeler de cette promesse, participer à la scène, prendre ce pain qui représente ton corps qui a souffert pour nous, boire ce vin qui représente ton sang qui a coulé sur la croix. Et tu as fait tout ça par amour pour nous. Tu as fait tout ça parce que tu nous aimais. Et tu savais que c'était la seule solution pour que ta grâce puisse venir sur chacun de nous. Et Seigneur, ce matin, nous voulons te remercier pour cette grâce qui nous permet d'avancer dans la vie avec toi. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits. C'est bien pour cela qu'on prend la scène. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas parfaits, mais nous reconnaissons aussi que nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi, Jésus. Alléluia. Amen. Je vous en prie, vous pouvez participer à la scène. Victoire.
Tu as gagné la victoire. Je vous en prie, prenez place quelques instants. Donc les annonces, j'ai déjà un petit peu faites, c'est-à-dire pendant ces 3 semaines de jeûne, tout d'abord on a un e-book que vous allez pouvoir suivre pendant ces 3 semaines, chaque jour, une pensée, une explication d'un des livres d'Apocalypse. Et puis tous les vendredis soirs, on va se retrouver ici, donc dès la semaine prochaine, vendredi soir, de 20h à 22h pour louer ensemble, amen, pour nous encourager dans ce temps de jeûne, et puis pour passer un temps vraiment dans la présence de Dieu ensemble. On va aussi avoir, comme d'habitude, nos temps de prière le mardi matin à 6h, alors pas ici, sur Zoom. Donc on envoie un lien sur le groupe WhatsApp, sinon c'est aussi un lien permanent qu'on peut vous donner. Et puis du coup, tous nos cultes, bien sûr, le dimanche ici à 10h. Et ça va être vraiment 3 semaines un peu mises à part. Amen. C'est pour ça aussi qu'on voulait faire une configuration différente pour que ce soit vraiment différent pour tout le monde. Au niveau du vécu, au niveau de ce à quoi on va s'attendre. Et n'hésitez pas à encourager toutes les équipes qui servent. À partir de hier, déjà hier après-midi, on a mis en place avec l'équipe de louange cette disposition. Donc n'hésitez pas à encourager tous les gens que vous voyez servir aux caméras. Jonathan, il y a Chiara, il y a Zoé, puis toute l'équipe de Sono, l'équipe d'accueil, parce que ça va être du travail pendant ces 3 semaines. Mais on croit que juste avec ce changement et le fait d'être tous ensemble, on va vivre quelque chose aussi différent. Amen. Et puis le 13 janvier, donc la semaine prochaine, on se retrouve avec toutes les femmes ici à partir de 14h pour notre réunion mensuelle. Et il y a aussi Imagine School avec toute l'équipe de Stéphane. Samedi 13 aussi. Voilà, maintenant on passe à un temps d'offrande et un temps de dîme. Et j'aime trop ce qu'on m'a dit à chaque fois, c'est qu'il dit que c'est notre moment préféré. Alors il y en a qui rigolent, il y en a qui se cachent, il y en a qui fuient peut-être, je sais pas. Mais vous savez, il n'y a rien de meilleur que de donner. C'est ce que Jésus a fait lorsqu'il est venu, il a donné sa vie pour nous. Il nous a montré que donner, c'est l'acte le plus beau qu'on puisse faire. Et je crois que chacun d'entre nous, bien sûr, à notre niveau, on peut être fidèle aussi à Dieu en donnant nos dîmes, en donnant nos offrandes, en donnant aussi à la mission. Vous avez des enveloppes que Chester et Miora vont distribuer, vous pouvez cocher à quoi vous voulez donner spécifiquement. Mais on croit que vraiment le fait de donner, ça laisse aussi la place à Dieu de faire son œuvre en nous, au travers de ce qu'on donne, mais aussi au travers de notre attente. Amen. Et on va continuer à louer. On va se lever tous ensemble et chanter et déclarer ensemble que tous les autres noms disparaissent parce qu'il n'y a seulement que le nom de Jésus qui persiste. Que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Déclare-le ensemble que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous
Amen. Est-ce qu'on peut remercier notre équipe de louange ce matin? Mais surtout, est-ce qu'on peut remercier notre Dieu? Alléluia. Vous pouvez prendre place, Je sais pas vous, mais moi j'ai adoré ce moment. Ce que j'aime quand on se retrouve et qu'on chante pour Dieu, c'est que c'est pas seulement une activité religieuse, vous savez, on chante, mais c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que vous sentez que quelque chose se passe quand on est tous ensemble? Il y a quelque chose qui prend place, quelque chose qui prend vie. On ne sait pas vraiment dire pourquoi, comment ça vient. On ne pourrait pas vraiment le décrire, mais on sent qu'il y a quelque chose. Et ça nous montre que Dieu existe. Amen. Alors ces 3 semaines vont être incroyables. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ce que vous allez faire, mais je crois vraiment que ces 3 semaines qu'on va vivre, même si ça ne va pas toujours être facile, on va le voir, mais ça va être quelque chose d'incroyable pour nos vies. Pour commencer, j'aimerais dire que demain soir, à 20h45, si vous pouvez, connectez-vous sur Fréquence Protestante. C'est une radio, vous savez, elle est partagée avec Radio Notre-Dame. Et à 20h45, j'ai fait une émission de radio avec un homme qui s'appelle Yann Antonio. Peut-être vous ne connaissez pas son nom, mais j'ai même vu qu'il était passé dans une émission culturelle sur YouTube en faisant des recherches. Mais cet homme, il n'est pas connu, mais il accomplit quelque chose que personne n'avait encore jamais fait avant lui. Est-ce qu'on peut regarder la vidéo, s'il vous plaît ? Tout à l'heure, ça fonctionnait. Mais en fait, ce qui est incroyable, c'est que c'est le premier danseur de hip-hop à danser avec un concert de philharmonique. C'est incroyable, non ? Franchement, quand on voit ça, c'est juste incroyable. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que comment ça a commencé. En fait, ça a commencé lorsqu'il a vu une vidéo de quelqu'un qui faisait du violoncelle et un danseur de hip-hop qui dansait à côté. Et il s'est dit, mais c'est ça que moi je veux faire. Et du coup, il a commencé à travailler toute sa danse hip-hop, parce que vous avez bien compris qu'on reconnaît des pas de danse, on reconnaît des formes, mais c'est pas la même façon de danser. Quand vous avez un orchestre derrière vous, c'est pas la même chose. Par contre, il a travaillé pour que ces mouvements, pour que ces pas puissent coïncider avec ce concert. Si vous voulez regarder plus, vous pouvez aller sur son compte Instagram. Il a quelques vidéos. Vous pouvez aller sur YouTube, vous le retrouverez aussi sur certaines vidéos. Et cette année, il va faire des concerts dans les plus belles salles prestigieuses. Et en fait, ce que je veux dire ici, c'est que lorsqu'il a vu cette vidéo d'une personne qui joue avec du violoncelle, eh bien, il a tout de suite su que c'est ce qu'il voulait faire.
mais il a dû réfléchir comment il va pouvoir adapter sa danse à la danse classique, enfin à la musique classique. Et donc du coup, il a dû travailler. Et en fait, s'il avait regardé à la tâche que ça lui aurait coûté, je pense qu'il aurait peut-être dit « je ne vais pas le faire parce que c'est trop de boulot ». Est-ce que vous avez déjà dit une fois dans quelque chose « j'aimerais bien faire ça, mais là vraiment, c'est trop de boulot ». Et du coup, il aurait pu passer à côté de l'extraordinaire parce qu'il n'aurait pas mis en place des choses, de la discipline, de faire des efforts pour arriver à son but. Et bien de la même manière, on va jeûner 3 semaines, les amis. Et lorsqu'on va jeûner ces 3 semaines, jeûner jamais quelque chose de facile. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on aime faire par nature. Personne dit « Ah, super, je vais jeûner, alléluia ». Peut-être qu'on se dit ça parce qu'on sait ce qui va se passer, mais au fond, nous, on dit « Ah ouais, il faut jeûner. Ah ouais, c'est chaud. Ça va être dur. Pas manger, je ne sais pas ce que je vais faire. Bon, je vais jeûner un tout petit peu, mais je vais participer. » En fait, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi on le fait. Personne ne va se priver de nourriture si ce n'est pas pour une raison précise. Si on le fait, c'est qu'on a vraiment une bonne raison, quelque chose qui nous pousse à le faire. Et la réalité est que beaucoup de personnes entendent parfois dans l'Église qu'il faut jeûner et ce genre de choses, mais on ne comprend pas vraiment la raison. On se dit, mais pourquoi on fait ça ? Et peut-être on ignore aussi ce que ça peut apporter, ce que ça peut faire dans notre vie. On n'est pas vraiment au courant, on ne sait pas vraiment exactement de ce que ça peut faire. Mais le jeûne, c'est une discipline personnelle qui pourra, si on le pratique, avoir un réel impact dans notre vie. Le jeûne, dans la Bible, toutes les personnes qu'on voit qui ont jeûné, par la suite, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Si on prend Moïse, il a jeûné 40 jours et à la suite de ça, il a fait une rencontre avec Dieu et Dieu lui a donné les 10 commandements. C'était un moment extraordinaire, vous êtes d'accord avec moi, quand Dieu écrit sur des tables de pierre. Ensuite, il y a eu Esther. Esther s'est retrouvée dans une situation terrible où elle est obligée de risquer sa vie pour sauver son peuple. Et en fait, avant de faire ça, elle va dire, on fait un jeûne de 3 jours. Elle va demander à tous ses amis de jeûner, et elle va jeûner parce qu'elle va se préparer à ça. Ensuite, il y a Néhémie. Néhémie, la Bible nous dit qu'il était dans le jeûne parce qu'il voyait la muraille de Jérusalem détruite, le temple détruit, et il était dans la désolation. Et il s'est mis à jeûner. Et quand il s'est mis à jeûner, d'un seul coup, il a pu avoir cette impulsion à pouvoir aller. Et Dieu a permis qu'il puisse rebâtir la muraille de Jérusalem. Daniel, il a jeûné pour tout son peuple aussi parce qu'ils étaient en captivité à Babylone. Et là, Dieu non seulement a amené ensuite le peuple à être libéré, mais il a donné des visions extraordinaires de la fin des temps. D'ailleurs, Daniel a reçu des choses qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse, qu'on va voir pendant ces 3 semaines qui sont juste incroyables. Et puis surtout, le meilleur de tous les exemples, c'est Jésus. Parce que Jésus, avant d'entrer dans son ministère, vous savez que Jésus, il a vécu 33 ans. Et pendant 30 ans, il s'est préparé pour 3 ans. Et surtout, les 40 jours, quand il s'est fait baptiser, la Bible dit, on va voir tout à l'heure, qu'il l'a emmené dans le désert et qu'il a jeûné pendant 40 jours. Et à la suite de ça, il a commencé son ministère. C'était le début de quelque chose d'incroyable. J'aimerais te dire, quand tu vas jeûner, il faut que tu t'attendes à des choses. Il faut que tu t'attendes à ce que quelque chose se passe. C'est pas juste, on fait quelque chose parce qu'on est chrétien, parce qu'on a envie de faire comme tout le monde. Non, on s'attend à ce que Dieu puisse agir de manière extraordinaire aussi dans nos vies. C'est une réalité. Alors, face à tous nos doutes, nos hésitations, peut-être notre manque de motivation, parce que c'est vrai qu'il faut de la motivation, j'ai intitulé ce message « Passer à côté de l'extraordinaire ». Ne passe pas à côté de l'extraordinaire. J'aimerais partager les raisons pour lesquelles il est important de jeûner et comment on peut aussi le vivre pour découvrir les promesses qui accompagnent cette discipline personnelle ou cet effort qu'on va faire. Alors, il y a 2 choses importantes que j'aimerais voir aujourd'hui et que je vais bien détailler avec vous. Tout d'abord, on va voir ce que le jeûne nous amène à faire dans un premier temps au travers de l'histoire de Jésus. Vous savez que Jésus, quand il a été baptisé, il y a eu cette parole incroyable
qu'on a entendu dans le ciel, que tout le monde a entendu. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et ensuite de ça, la Bible dit que l'Esprit a emmené Jésus au désert pour jeûner. Alors, si on réfléchit, quand la Bible dit Jésus a emmené l'Esprit au désert, est-ce que l'Esprit a pris Jésus par la main, l'a tiré comme ça dans le désert pour qu'il aille jeûner? Jésus, maintenant tu vas jeûner. Il n'a pas fait ça. Comment l'Esprit agit en nous? L'Esprit, il nous dit toujours quelque chose. Tu sais, c'est cette petite voix que vous entendez et que vous vous dites, je devrais l'écouter. Mais vous avez le choix. Vous avez parfaitement le choix de l'écouter ou pas. Jésus n'a pas été forcé d'aller au désert. Il a choisi d'aller dans le désert. L'Esprit l'a emmené parce qu'il a poussé Jésus à le faire, mais Jésus avait son plein choix de pouvoir le faire, et il l'a fait en toute bonne conscience. Et c'est là qu'il va se passer quelque chose d'incroyable, et c'est ce qu'on va voir. Parce qu'au bout de 40 jours, la Bible dit que Jésus eut faim. Moi, quand je jeûne, c'est avant 40 jours que j'ai faim. Je ne sais pas vous, mais je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé de jeûner 40 jours. Là, je vais essayer de jeûner 21 jours, mais 40 jours, on peut comprendre qu'il avait faim. Et dans ce moment, ça est de vulnérabilité physique, même sûrement aussi dans son esprit, dans tout, parce que quand on jeûne 40 jours, je pense que quand on manque de force, vous savez, on ne réfléchit plus aussi bien, on n'est plus aussi frais que quand on a bien mangé, et du coup, on est plus faible. À ce moment-là, le diable est venu pour tenter Jésus. Donc on lit dans Matthieu chapitre 4, versets 3 à 4. Vous pouvez retrouver ça sur vos pense-bêtes, il y a tous les versets sur les pense-bêtes. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La première chose que j'aimerais voir aujourd'hui, c'est pour renoncer à la puissance du monde, je vais devoir, premièrement, renoncer à mes besoins, aux besoins que le monde me donne. En fait, lorsque Jésus a eu faim au bout de 40 jours et 40 nuits, Satan est venu lui proposer des choses. Et la première chose que Jésus va nous montrer au travers de cette histoire, c'est tout ce à quoi on doit renoncer. Il y a pas mal de choses, quand on jeûne, qu'on va devoir renoncer. Et en fait, ce que le jeûne va produire en nous, c'est de renoncer à certaines choses. Quand tu jeûnes, en fait, ça va t'amener à comprendre des choses, on va dire, avoir une connaissance ou un discernement, je dirais plutôt spirituel, qui va t'amener à renoncer à certaines choses. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Le diable, il dit à Jésus, transforme ces pierres dans du pain. Alors, ça fait 40 jours qu'il jeûne, il a faim, c'est pas une mauvaise idée. En plus, il dit quoi, le diable? Il dit, il est écrit. Donc, il sait très bien que ça existe dans la Bible. Vous pouvez le retrouver dans la Bible. Par contre, il va dire un truc très intéressant, enfin, très important de la manière dont il va amener ça à Jésus. Si tu es le Fils de Dieu. Et là, qu'est-ce qu'il attaque? Il attaque tout de suite son identité de Fils de Dieu. Il va utiliser son identité pour l'amener à se nourrir des choses du monde. Il est le Fils de Dieu, et il va dire, vas-y, transforme des pierres en pain. En gros, l'image qu'on trouve ici, c'est qu'il va amener Jésus à prendre des choses terrestres pour essayer de combler son besoin. Mais qu'est-ce que Jésus va dire, notamment par rapport à son identité et le fait qu'il est Fils de Dieu? Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En gros, ici, le monde va toujours te montrer que tu as certains besoins. Va même te créer des besoins, va essayer de répondre à tes besoins. Parce qu'on a des besoins. On a tous des besoins. Si un jour on n'a plus du tout de vêtements, ça va être un problème. Ça va être vraiment un gros problème. Si on ne mange pas, notre corps nous dit qu'on a besoin. On a des besoins. Et ce n'est pas des mauvais besoins, attention. Mais ce que le monde fait, c'est qu'à un moment donné, il va essayer de te proposer toutes sortes de choses pour essayer de te combler. Il y a d'autres besoins qui ne sont pas forcément des besoins qu'on a
au premier abord, mais qui vont venir et qui vont essayer de polluer qui nous sommes. Tellement de gens ont essayé de satisfaire leur vie avec je ne sais combien de choses et n'ont jamais pu trouver qui ils étaient. Ils n'ont jamais pu vraiment s'épanouir pleinement. Parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez chercher toutes les choses qu'il y a sur la terre. Ça ne comblera jamais votre besoin premier. Parce que ce qui comble vraiment votre besoin, c'est Dieu. Et seulement Dieu. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Blaise Pascal qui dit « Chaque homme a en lui un vide en forme de Dieu ». C'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu qui peut vraiment le combler. Tu peux essayer d'y mettre plein de choses dedans, mais ça ne va jamais combler pleinement ton besoin. En fait, Jésus il met la priorité sur ce que Dieu donne et pas ce que le monde donne. Et quand tu vas jeûner, tu vas commencer à comprendre qu'il y a plein de choses peut-être dans ta vie qui sont des choses que le monde t'offre, que tu cherches dans le monde et qui vont devenir moins importants parce que tu vas commencer à voir ce que Dieu veut te donner. Et je peux vous garantir, ce que le monde donne, ça dure un instant et ça s'en va. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit il y a 15 jours? Je vous ai dit, vous savez, c'est cette notion d'être satisfait avec ce qu'on a. Beaucoup de gens en veulent toujours plus. Et c'est humain. Qui n'aimerait pas avoir plus, une plus grande maison, une plus belle voiture, des plus beaux habits, plein de choses, plus. Mais en fait, quand on les a, le problème, c'est qu'on reveut plus. Donc en fait, ça ne s'arrête jamais. Et donc on vit perpétuellement avec comme si on avait un manque. Alors que le jour où on se dit, mais non, je suis content avec ce que j'ai, je suis très bien avec ce que j'ai. Je suis heureux avec ce que j'ai. Le jour où on vous donne quelque chose en plus, eh ben, vous êtes toujours content. Et donc vous vivez satisfait. C'est bien mieux de vivre comme ça. Et du coup, si on met de côté les choses matérielles et qu'on regarde aux choses célestes, Dieu, ce qu'il va vous donner sont des choses qui vont durer. Parce que tu peux avoir tout l'argent du monde, mais tu ne peux pas acheter la joie, tu ne peux pas acheter la paix, tu ne peux pas acheter de l'amour. Ça, c'est des choses que Dieu te donne. Et ça, c'est ce que Jésus a mis la priorité. Donc la première chose que va faire le jeûne en nous, c'est qu'il va nous amener à renoncer aux besoins, à nos besoins matériels, aux besoins du monde. La deuxième chose que j'aimerais parler, donc c'est en continuant à lire ce que dans Matthieu chapitre 4, c'est le diable le transporta alors dans une ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Ici, ce que Dieu va faire, il va lui dire de se jeter du temple pour voir si Dieu vient le sauver. C'est hyper sournois. Ça, c'est le diable. Il fait toujours les choses de manière sournoise. Au fond, il a raison. Ça, on le trouve, je crois, dans le psaume 91 de mémoire, qu'il dit, si tu tombes, mes anges viendront te porter. C'est quelque chose qui est écrit dans la Bible. Mais, qu'est-ce qu'il fait ici? Il essaie de faire douter Jésus. Il essaie de lui faire croire, vas-y, jette-toi, et on va voir si. Ça devrait, normalement, ça devrait marcher. Mais vas-y, jette-toi. Et en faisant ça, en fait, il s'attaque encore à qui il est. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, tu devras être jeté et normalement on devrait venir te sauver. Et vous voyez, ce schéma-là, c'est ce que le diable fait toujours. Au lieu d'avoir... Il essaie de créer la peur en nous. Et nous, au lieu d'avoir peur, au lieu de vivre avec des craintes, avec des... Est-ce que vraiment Jésus va faire ça pour moi? Est-ce que vraiment Jésus va avoir ça pour moi? Parce que normalement, ça devrait, mais est-ce que... Vous savez, c'est ce moment où on a le doute. On commence à avoir la crainte de est-ce que ça va vraiment marcher. Toutes ces choses-là, en fait, c'est ce climat-là qu'il est en train d'installer, le diable. Et là, à ce moment-là, au lieu d'avoir peur, Jésus va en mettre en avant quoi? Sa foi. La foi en Dieu plutôt que le doute et la crainte. Le monde cherchera toujours à te déstabiliser. Et la crainte et le doute sont les moyens qu'il va utiliser pour ça. Le diable n'a pas besoin... Jésus va répliquer au diable qu'il n'a pas besoin de prouver que Dieu le sauvera, car il sait qu'il est écrit « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu ». En fait,
Jésus il a compris une chose, il a dit, j'ai pas besoin d'essayer de te montrer une quelconque preuve parce que j'ai foi en mon Dieu. Et je ne vais pas rentrer dans ton jeu de tester, de faire dire à Dieu, ah mais si tu fais pas ça pour moi, c'est fini. On a déjà dit ça, oui, ça nous est déjà arrivé dans des moments difficiles. Et Dieu est tellement bon qu'il est toujours là pour nous. Mais en réalité, ce que Dieu veut, c'est pas qu'on soit en mode de devoir toujours prouver s'il existe ou pas. Il veut qu'on puisse avoir cette base-là pour pouvoir découvrir les choses qu'il veut faire avec nous. C'est un autre niveau. Et le diable va toujours essayer de te déstabiliser dans ton identité. Toi, tu es un fils et une fille de Dieu à l'image de Jésus. La Bible dit qu'on est devenus des enfants de Dieu. Donc, on a quelque part hérité ces mêmes titres. Alors, soyons prêts à croire et à renoncer à toutes les peurs, à toutes les craintes, à tous les doutes que le diable essaie de mettre dans nos vies. Et quand tu jeûnes, tu vas commencer à développer cette identité et tu vas devoir renoncer à certaines choses. Le diable, il va te choper. Quand tu commences à jeûner, il est après toi. Pourquoi ? Parce qu'il sait le résultat final. On a entendu tout à l'heure les choses extraordinaires que ceux qui ont jeûné ont vécues. Et il y en a encore plein d'autres, on aurait pu en trouver plein d'autres. Il y avait Josaphat, il y en a encore plein d'autres dans la Bible. Vous pouvez en trouver beaucoup. Et le diable, il sait que si tu commences à jeûner, tu es en train de mettre quelque chose en place dans ta vie. Il y a quelque chose dans le monde spirituel qui va se réaliser. Donc tout ce qu'il va faire, il va essayer de venir te déstabiliser. Mais est-ce que si tu jeûnes, tu penses vraiment que Dieu va faire un truc comme ça là pour toi là ? Ou ce que tu as vraiment besoin, est-ce que tu crois vraiment que ça va se passer ? Il est comme ça, il est sournois, il va vouloir venir te déstabiliser. Allez, on continue. Matthieu chapitre 4, verset 8. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa. Et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Incroyable ce qu'il propose le diable à Jésus. Là. Il lui dit, regarde tous les royaumes de la terre, si tu te prosternes devant moi, tout ça c'est à toi. Qu'est-ce qu'il essaye de faire ? Il essaye d'anéantir le plan de Dieu au travers de Jésus en lui proposant de l'adorer lui plutôt que Dieu. Mais en vérité, c'est ce que Satan y fait depuis le début. Il faut comprendre que Satan il a un seul objectif, c'est de détruire tout ce que Dieu fait. Malheureusement, il a un peu réussi avec Adam et Ève. Parce que Adam et Ève, quand Dieu les a créés, il leur a donné l'autorité sur toute la création. C'est ce qu'on lit dans le livre de la Genèse. Et donc, le diable, en leur faisant croire que Dieu voulait leur priver de certaines choses, qu'ils pourraient pourtant avoir, il les a emmenés à écouter plus leur aspiration que Dieu. Et en quelque sorte, ici, il dit à Jésus, vas-y, fais ça. Et pourquoi pour Jésus, c'est très tentant ? C'est très tentant pour Jésus, là, ce qu'il lui propose. C'est pas seulement un truc fou, c'est un peu fou, mais c'est comme au poker. Il fait all-in, le diable. Il essaie de parier si Jésus il va craquer. Parce qu'en fait, Jésus, il sait que pour sauver le monde, il doit aller à la croix. Mais même Jésus n'avait pas envie d'aller à la croix. Il l'a fait par amour, il a été jusqu'au bout. Mais à un moment donné, juste avant, la Bible nous dit qu'il a dit à son père, si tu peux éloigner cette coupe de moi, ça serait super. Hein, si on pouvait juste faire un autre plan, parce que je sens que là, ça va être très, très, très dur. Mais depuis le départ, il était déterminé. Alors là, le diable, ce qu'il lui propose, il lui dit, écoute, si tu fais ça, finalement, tu auras les royaumes de la terre, tu pourras faire tes bonnes choses à toi. C'est pas dit directement, mais c'est ce que Jésus pourrait être tenté de faire. Et du coup, mais sauf qu'en faisant ça, eh bien, il va casser toute la perfection qu'il pourrait apporter. Jésus ne sera plus celui qui va nous libérer. On sera esclave avec lui pour toujours. Et ça, Jésus, il était bien conscient. Donc, même si c'était tentant pour lui, Jésus ici, il va faire quelque chose où s'est joué le salut de toute l'humanité. Est-ce que vous comprenez que ce moment-là,
qui n'est peut-être pas toujours mis en avant, c'est un moment crucial pour nous aujourd'hui. C'est un moment crucial dans la vie de Jésus où il a renoncé à tout ce que le diable voulait essayer de lui proposer parce qu'il savait que Dieu avait un plan meilleur. Même si ça allait être plus difficile, même si ça allait être plus compliqué, même si ça allait être plus dur. Il a renoncé à des choses qui pouvaient paraître être plus faciles pour faire celles qui étaient meilleures. Quand je dis le monde, on sait bien que c'est le monde avec le diable derrière. Ce n'est pas forcément le monde, les gens, qu'on dit le monde, des fois, c'est un peu, voilà, on plaque ça sur le monde. Parce que derrière, on sait qu'il y a le diable qui, malheureusement, a une influence sur le monde. Comme on l'a vu, les royaumes, pour l'instant, sont encore un peu sous la gouverne, même si ça a commencé déjà à déchanter, et qu'un jour, Jésus va vraiment mettre son royaume parfait. Et c'est ce qu'on va voir dans le livre de l'Apocalypse, dans ces 3 semaines. Mais ici, le monde, il veut te faire devenir esclave en te promettant de posséder la puissance qu'il peut te donner, tandis que Dieu veut te rendre libre pour que tu puisses manifester la puissance du royaume des cieux. Et ça change tout. Tu verras que quand tu jeûnes, tu vas devoir renoncer à des aspirations, à peut-être des choses que toi tu veux. Tu vas dire, Seigneur, je ne vais pas continuer avec seulement moi, mes désirs, ce que je veux, mais je me mets dans un temps où je te laisse ta carte blanche, Seigneur. Ta carte blanche. C'est hyper important de donner carte blanche au Seigneur. Parce que tant qu'on ne fait pas ça, il ne peut pas faire pleinement ce qu'il veut, et quand il ne fait pas pleinement ce qu'il veut, il ne peut pas t'amener le meilleur. C'est comme si tu goûtes à des petites bonnes choses. C'est comme si vous avez un super bon plat, et vous prenez juste des tout petits bouts, comme ça, là. Vous goûtez, c'est trop bon et tout, alors que vous pourrez avoir tout le plat, mais vous préférez quand même que ce soit vous, qu'on vous le prépare, qu'on vous le donne à vous. Ben, c'est exactement ça. Et quand tu jeûnes quelque part, tu dis, OK, Seigneur, je vais rentrer dans ce temps où je dois renoncer à mes aspirations. Jésus, c'est ce qu'il a vécu. Après son jeûne, il a renoncé à ses aspirations pour vraiment continuer le plan parfait que Dieu avait pour lui. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus a dit, non, tu adoreras seulement ton Dieu. Je ne vais pas me pavaner devant toi. Les anges sont venus le servir. C'est-à-dire que tout ce que Dieu propose depuis le début, il a toujours bien mieux au ciel. Ça vous dit un petit repas servi par les anges après le jeûne? Dieu a des bonnes choses pour toi. En fait, il sera là. Ce ne sera pas concret, ce ne sera pas physique, mais il y aura... Alors, juste pour terminer ce premier point, on voit ici renoncer aux besoins, renoncer aux peurs et renoncer aux aspirations. Ces 3 choses, en fait, on pourrait les marquer comme corps, âme, esprit. Vous savez qu'on est tous un corps, une âme et un esprit. Et donc, si tu écoutes plus tes propres besoins, tu te trompes de combat. Si tu renonces à tes propres besoins pour te focaliser sur tes vrais besoins, tu vas voir comment Dieu va agir. Qui dirige ta vie, au fait? Tes besoins ou Dieu? C'est une bonne question. Ne te laisse pas gouverner par tes besoins. Redonne le pouvoir à Dieu. Ça, c'est une bonne implication pour ce temps de jeûne. Si on prendrait la dimension de l'âme, ne te laisse pas manipuler. Satan, il veut te pousser à ta perte. Il veut t'emmener à faire ce que tu vas te rendre compte après que tu n'aurais pas dû faire. Satan utilise la peur pour te faire échouer. Il va toujours remettre en question qui tu es. Il va toujours remettre en question ce que tu es censé vivre avec Dieu en disant « Mais est-ce que tu es sûr que Dieu va vraiment faire ça ?» Comme il a fait avec Adam et Ève. Ils ont dit « On peut manger tous les fruits qu'on veut sauf cet arbre-là. » Mais est-ce que Dieu a vraiment dit ça? C'est ce que David va dire. Parce qu'en fait, ce qu'il ne veut pas, c'est que vous puissiez être comme lui, connaître les choses. Et là, tout d'un coup, cet arbre, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Il a attiré comme ça Adam et Ève, leur curiosité, pour les faire chuter. Ne te laisse pas manipuler. Parce que quand tu jeûnes, tu vois mieux. Pas physiquement, spirituellement.
quand tu jeûnes, ton corps s'affaiblit, mais ton âme est vivifiée. Ton âme est vivifiée. Il y a quelque chose qui se passe en toi. Il y a une connexion avec Dieu. Et puis le dernier, c'est l'esprit. Ne te laisse pas dominer par tes aspirations. Lorsque tu te focalises sur toi, en fait, tu laisses Satan voler ton héritage. Ce qu'il a réussi avec Adam. Adam, il a dû sortir du jardin d'Éden pour aller sur la terre et travailler dur. Je peux vous garantir qu'il a bien regretté. À mon avis, il a dû se dire pendant longtemps, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Satan veut te faire renoncer à ton propre héritage, sachant que tu l'as déjà acquis en Jésus. Mais de la même manière que les anges sont venus servir Jésus, Dieu va faire pour toi. Dieu va te donner mieux que tout ce que le diable essaie de te proposer. Dieu va t'amener à pouvoir découvrir pleinement, au travers de la connexion, au travers de son esprit, tout ce qu'il veut te donner. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit. C'est quand Jésus est sorti de ce jeûne, ça y est, c'est parti. Si on regarde dans l'évangile de Luc, on trouve au chapitre 4, verset 14, juste après le temps de la tentation, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa réputation gagna toute la région. Et ensuite, il est rentré dans la synagogue et on lui a demandé de lire le passage du jour. Parce que vous savez, dans les synagogues, il y a toujours, on lit la Bible tronçon par tronçon et à chaque fois, il y a un passage dédié. Et ce jour-là, le passage dédié, c'était un passage du prophète Ésaïe. Il nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Les amis, quand on prend ce temps de jeûne en début d'année, pourquoi c'est aussi important de le faire en début d'année? Parce que quelque part, on se dit, voilà, cette année qui vient, on ne sait pas comment elle va être, on ne sait pas tout ce qui va se passer, on ne sait pas tout ce qui peut arriver dans le monde. Aujourd'hui, on est chaque jour, quelque chose peut se passer, chaque jour, on entend des choses incroyables. Mais une chose est sûre, on peut être tranquille si on croit que Dieu a tout dans sa main. Si on croit que Dieu est au contrôle et qu'il proclame, lui, une année de grâce du Seigneur. Une année où tout est entre ses mains. Jésus, il était rempli d'Esprit de Dieu. Et ce qu'il a lu là, à la fin, il va dire, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Parce qu'il était là et que c'est lui qui le disait. Et qu'il a commencé, comme on l'a lu, à faire tout ce beau programme de guérir les gens, de libérer, de délivrer. Et il le fait encore aujourd'hui. Si tu as besoin d'une percée pour ta propre vie, si tu as besoin d'être libéré de certaines choses, moi je sais qu'un temps de jeûne nous prépare à pouvoir découvrir ces choses. La deuxième chose que je veux dire aujourd'hui, premièrement, c'est renoncer à la puissance du monde. Et aujourd'hui, j'aimerais dire, la deuxième chose que Dieu veut faire au travers du jeûne, c'est accéder à la puissance du ciel. C'est pas que renoncer, c'est accéder à la puissance du ciel. C'est-à-dire, les choses qui existent dans le ciel peuvent se manifester sur la terre. C'est pas simplement un truc qu'on mérite au bout d'un certain nombre d'années, que tu as fait tout ce qu'il fallait et que Dieu est bon. Non, c'est quelque chose qui est accessible pour nous tous parce que c'est en Jésus. C'est Jésus qui est ce lien entre le ciel et nous et c'est au travers de lui qu'on peut avoir accès. Jésus n'est pas sorti le même. Après son jeûne, il a été vraiment revêtu de cette puissance de l'Esprit et il a commencé à le manifester partout. Une dimension du ciel s'est ouverte sur toutes les personnes. Maintenant, j'aimerais lire un autre passage dans Actes 13, versets 1 à 3, où on parle justement des premiers chrétiens. Ceux aussi qui, comme Jésus, ont reçu ce Saint-Esprit, cette puissance qui est venue sur eux, et ils ont commencé aussi à faire des choses. Et dans Actes 13, verset 1, il nous est dit « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, appelé le Noir,
Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Et en fait, c'est le premier voyage que vont faire Paul et Barnabas pour aller propager le message de l'Évangile en dehors d'Antioche et de là où ils étaient. Pour aller faire tout un tour dans la Turquie, la Grèce et même, je crois que c'est l'île de Crète aussi, ils sont venus. Donc on voit ici clairement que c'est pendant qu'ils étaient en train de jeûner que le Saint-Esprit a parlé. Quand tu jeûnes, en quelque sorte, tu cherches l'inspiration de Dieu. Ils n'avaient pas forcément prévu un truc spécial, on va faire ça parce qu'ils doivent partir. Non, non, ils étaient là, ils faisaient l'église comme d'habitude. Et là, le Saint-Esprit dit, en fait, j'ai quelque chose de nouveau pour ces deux-là, là, pour Paul et Barnabas, envoyez-les. Et du coup, ils ont jeûné, prié et les ont envoyés. Ils sont partis. Et moi, j'aimerais vous rappeler ce verset dans Ephésiens 2:10, que Dieu il nous a créés en Jésus pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour nous. Il avait préparé ça pour Paul et Barnabas. Et il a préparé des trucs pour nous, pour chacun d'entre nous. Pour toi, pour moi. Et quand tu jeûnes quelque part, c'est là aussi tu t'ouvres à recevoir des choses de Dieu. Alors je ne dis pas que demain tout le monde va partir en voyage quelque part pour annoncer l'évangile. Bon, si ça se faisait, alléluia, merci Seigneur. Mais la réalité, c'est que Dieu va peut-être te montrer quelque chose pour ta vie. Peut-être qu'il va te refocaliser sur quelque chose de différent que tu n'avais pas pensé. Peut-être que ce que toi tu penses, qui est maintenant là ta voix, peut-être Dieu va dire, ah, écoute là, j'ai peut-être une petite bifurcation à faire, là j'ai un autre truc. Et là tu vas peut-être découvrir quelque chose que tu ne connaissais pas. Comme Yann, qu'on a vu tout à l'heure. Il dansait, il continuait à danser l'hip-hop, hein, mais là d'un seul coup, il a trouvé quelque chose, il m'a dit, vraiment j'ai trouvé. En plus, si vous écoutez bien son témoignage, je ne vais pas trop spoiler, mais la réalité c'est qu'il était quelqu'un qui voulait absolument réussir. Sauf que un jour, il a dit, il n'a pas réussi, il n'arrivait pas à percer, il essayait et tout. Il avait du talent, hein, parce qu'aujourd'hui, il a beaucoup de talent, mais il n'arrivait pas à percer. Et il essayait de toutes ses forces. Et un jour, il a fait une rencontre avec le Seigneur. Alors, il a été élevé petit dans l'église, mais un jour, il s'est redonné au Seigneur. Il a dit, Seigneur, maintenant, tout ça, je ne vais plus le faire pour moi, je fais tout pour toi. Et quand il a pris cette décision-là, quand il a renoncé à ses aspirations, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu le propulse dans quelque chose d'incroyable que personne n'avait jamais fait. Vous voyez ce qui se passe? Quand on est prêt à laisser Dieu nous inspirer, il va nous montrer des choses que peut-être on n'aurait jamais imaginées. Si on lui aurait dit, tu vas faire ça un jour, il rigolait il y a quelques années. Mais là, maintenant, c'est ce qu'il vit. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre. Le jeûne, c'est me vider de moi-même pour me remplir de Dieu. Donc, quand tu renonces à chose, tu te vides toi-même. Et maintenant, Dieu, il te remplit de choses nouvelles que tu n'aurais pas normalement. Et donc, du coup, tu reçois l'inspiration, le désir, la motivation, la détermination que tu n'aurais pas par toi-même, mais qui vient de Dieu. Dans Ephésiens aussi, Paul nous dit que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Et c'est pour ça que c'est lui qui nous donne des choses qu'on n'aurait pas pensées. Ce qui nous emmène maintenant à Esther, qu'on a parlé tout à l'heure. Esther a vécu ce moment difficile où il y a quelqu'un qui a fait un décret pour éliminer les Juifs. Comme quoi, vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Déjà à l'époque, d'ailleurs c'était des Perses, donc, qui sont aujourd'hui l'Iran, donc vous voyez que ça n'a pas beaucoup changé. Et donc on avait fait un décret pour tuer tous les Juifs. Et là, Esther, qui avait vécu un drame dans sa famille, puisque ses parents étaient morts, et c'est son oncle, mais aussi plutôt son cousin, en fait, qui l'a élevé. Et à un moment donné, le roi, il se cherchait une nouvelle reine, parce qu'il n'était pas content de sa reine, et il a fait venir toutes les filles, et là, Esther, elle est passée aussi, et c'est Esther qui a été choisie. Et du coup, elle s'est retrouvée dans une position incroyable, la reine du roi de Perse. Et donc, du coup, un de ses assistants qui voulait éliminer tous les Juifs, a fait un décret. Et dans les décrets des Perses, une fois que le sceau du roi a été posé, on ne peut plus changer. On ne peut plus le changer. Donc, du coup, Mardoché rapporte, donc on lit dans Esther 4, verset 12, on rapporta donc à Mardoché. Donc, Mardoché va voir Esther,
et il lui dit, mais moi, si je vais devant le roi sans qu'il m'ait appelé, je risque la mort. Parce que c'était ça, en fait, fallait pas on avait tellement peur que le roi soit attaqué, donc si quelqu'un venait sans être appelé, mais y compris la reine, il fallait qu'il mette son cèdre pour la sauver ou pas. Donc c'était toujours 50-50, on peut dire. Et donc du coup, Mardochée lui dit, donc verset 12, cette fois-ci, on rapporta donc à Mardochée les paroles d'Esther, et Mardochée lui fit répondre, ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance comme telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther fit répondre à Mardochée, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je le respecterai. Un tel jeûne avec mes servantes. Et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. Mardochée s'en alla faire tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Donc Esther, ici, elle est devant ce choix difficile de risquer sa vie pour sauver son peuple. Et pour se préparer à ça, elle dit, on va faire un jeûne. On va se mettre devant Dieu. On va demander à Dieu de pouvoir nous aider à accomplir ce qui humainement est trop fort pour nous. C'est pour ça que la deuxième chose que j'aimerais qu'on puisse voir, c'est que le jeûne, accéder à la puissance du ciel, c'est pour se préparer à faire l'extraordinaire. Se préparer à faire l'extraordinaire. C'est pas que tout est extraordinaire avec Dieu. L'extraordinaire peut être quelque chose de très simple, mais qui a tellement un bel impact, qui a tellement un impact qui crée des choses qu'on ne pourrait pas créer. Mais parfois, il y a des choses qu'on fait qui sont au-dessus de nos forces, qu'on devrait faire et qui sont au-dessus de nos forces. Qu'on se dit que humainement, j'y arriverai pas. Peut-être c'est pardonner à quelqu'un qui nous a fait beaucoup de mal. Humainement, c'est impossible de le faire. Peut-être c'est, je ne sais pas moi, faire quelque chose pour quelqu'un qui demande plus que ce que nous, on est capable de faire. Et là, donc, du coup, c'est là qu'on peut prendre un temps où on jeûne, où on dit, Seigneur, je sais que tu me demandes peut-être de faire quelque chose. Peut-être c'est quitter notre job où on est bien pour aller dans un autre job où on sent qu'on Dieu veut qu'on aille ou qu'on sacrifie des choses, qu'on change de situation et on se dit, mais c'est trop dur. J'ai tout ça à payer, j'ai tous mes trucs, comment je vais faire, je ne vais pas m'en sortir. Moi, j'ai rencontré tellement de personnes qui sont parties, ont parfois quitté ces super situations pour aller dans des situations tellement simples. J'ai une amie qui travaille au Parcours Alpha. Elle a quitté l'entreprise L'Oréal pour aller travailler à Alpha, Anne-France. Je peux vous garantir que ce n'est pas du tout les mêmes conditions financières quand vous travaillez au Parcours Alpha. Mais elle dit, je ne veux pas former des coachs pour L'Oréal, je veux former des gens pour le royaume de Dieu. Parce qu'elle a compris que ça, c'est beaucoup plus important. Mais c'est quelque chose qui est difficile à faire. Et parfois, pour faire ce genre de choses, on doit jeûner. Il y a un autre exemple dans la Bible, c'est Daniel. Daniel aussi, il a pris des temps de jeûne parce qu'il priait pour le peuple. Parce que quand je jeûne et je prie, qu'est-ce qui se passe? En fait, même si moi, je ne vois pas tout ce qui se passe, parce que parfois, je vais vous dire une chose, vous allez jeûner et prier, vous n'attendez pas à être transporté sur les étoiles, à vivre des temps de fou. Non, vous allez avoir bien faim. Vous allez avoir bien faim, vous allez être bien ici sur la terre, bien connecté aux choses du réel. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe parce que il y a comme quelque chose qui se met en action. Quand on jeûne et quand on prie, on se met devant Dieu, on cherche Dieu, on prie pour quelque chose. Vous savez que toutes nos prières ne sont pas perdues. Vous allez voir dans le livre d'Apocalypse, vous retrouvez vos prières. Toutes nos prières ne sont pas perdues. Aucune de nos prières ne s'envole et personne ne les entend. Même si parfois on a l'impression que Dieu ne nous a pas entendus, que personne ne nous a entendus, nos prières sont restées intactes. Mais ce qui se passe quand on prie, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Pour bien le comprendre, on va lire Daniel 10,
versets 12 à 13. J'ai bientôt fini, vous inquiétez pas. Il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause d'elles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là, près des rois de Perse. En gros, ici, Daniel a prié pour son peuple. Il a commencé à jeûner et prier. Et au bout de 21 jours, il reçoit une vision de cet homme qu'il voit comme ça en vision, qui était vêtu de lin. Et là, il lui dit, dès que tu as commencé à prier, je me suis mis en marche. Dès qu'il a commencé à prier, à intercéder pour son peuple, il s'est mis en marche et il a dû combattre le monde spirituel. C'est juste pour nous montrer qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est bien réel. Et parfois, quand on jeûne et quand on prie, même peut-être pour quelqu'un, Dieu finit toujours par répondre. Peut-être c'est pas tout de suite, peut-être c'est pas la semaine prochaine, peut-être c'est dans 1 an, dans 2 ans, mais je vous garantis une chose, quand vous priez pour quelqu'un, c'est tellement puissant. Parce que c'est pas seulement la personne, c'est pas la personne qui change, c'est les influences qui sont là, qui essayent de bloquer et qui empêchent la réalisation parfois de ce qu'on demande. C'est pour ça que jeûner, ça prépare toujours à faire l'extraordinaire. C'est clairement la démonstration que les situations peuvent changer lorsqu'on se met à prier. Le mot de la fin revient toujours à Dieu. Parce qu'il a un plan parfait. Et comme j'ai dit, même s'il n'a pas répondu, parce que peut-être vous allez me dire, mais moi j'ai déjà prié pour des choses, tu me parles de monde spirituel, mais ça ne s'est pas passé. Notamment si on prie pour quelqu'un malade, des fois c'est difficile. Même moi, j'ai expérimenté récemment. Mais sachons une chose, les amis, et ça c'est très important, confions-nous à Dieu. Sachant que Dieu, même si on ne comprend pas pourquoi, même si on se pose mille questions, même s'il dit, tu aurais pu faire autrement, Seigneur, il a un plan parfait. Et que son plan parfait se réalisera. Se réalisera. Que vous le vouliez ou non, il a quelque chose d'incroyable. Et un jour, on comprendra. Et un jour, on verra. Et un jour, on dira, c'était vraiment la meilleure solution. Que nous ne laissons pas notre cœur être troublé si Dieu ne fait pas ce qu'on a demandé. Ça arrivera encore, ça arrivera toujours, parce que Dieu est au-dessus et on lui fait confiance. J'arrive donc à mon troisième et dernière chose par rapport au fait d'accéder à la puissance du ciel. On a vu, pour rappel, chercher l'inspiration de Dieu, se préparer à faire l'extraordinaire. Et maintenant, j'aimerais voir une troisième personne qui vraiment est marquante aussi au travers du jeûne et de la prière. C'est Anne. Anne, qui se trouve dans le Nouveau Testament, qui était une prophétesse. C'est ce qu'on lit dans Luc chapitre 2, verset 36. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Arrivée, elle aussi, à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Ce que j'aime dans cette histoire est le fait que la prophétesse Anne était dévouée de manière fidèle. Et je pense qu'on ne peut pas avoir plus fidèle qu'être nuit et jour dans le temple. Je pense que là, elle a donné toute sa vie. Des fois, venir seulement quelques heures, déjà une semaine, c'est compliqué. Mais alors, nuit et jour, c'est vraiment une dévotion. Elle jeûnait et priait, non pas pour recevoir quelque chose, non pas parce qu'elle avait besoin de certaines choses pour elle. Elle faisait ça pour servir dans le temple. Servir Dieu. Et comme le faisait Siméon, on ne l'a pas lu, mais c'est juste avant de parler de lui, c'est lui qui a présenté Jésus, eh bien, elle priait pour la délivrance d'Israël. Vous savez qu'à ce moment-là, les Romains avaient envahi le territoire d'Israël
Et donc, du coup, il priait pour voir la délivrance. Et beaucoup de personnes s'attendaient à ce que le Messie vienne. Et voilà qu'après des années, puisqu'elle a 84 ans, donc il s'en est passé des années, d'ailleurs, ils ont dit qu'elle a vécu que 7 ans. Alors, on ne sait pas à quel âge elle s'est mariée, mais bon, on se dit que ça fait quand même pas mal d'années. Hein. Elle voit l'inimaginable se réaliser. Le sujet de toutes ces prières, quand Jésus est présenté, qui est encore qu'un tout petit bébé, et peut-être ils n'en ont même pas entendu parler, comme les bergers ou comme les rois mages qui étaient venus et tout. Ça aujourd'hui, enfin, c'était il y a 2 jours, la galette, l'épiphanie, où on se rappelle que les rois mages sont venus. Mais la réalité, c'est que ici, Jésus était un petit bébé et elle l'a reconnu, comme Siméon. Vous savez pourquoi? Parce que comme ils étaient en connexion avec Dieu, ils voient ce que d'autres ne voient pas. Ils sont capables de voir ce que d'autres ne voient pas, et surtout, ce qu'ils n'avaient jamais imaginé, voir le Sauveur. Ils priaient pour lui, mais vraiment le voir, là, comme ça, ici, devant eux. Ils n'avaient pas imaginé ça. C'était au-dessus de leur imagination. Et bien maintenant, ça y est, ils peuvent le voir. Lorsque tu entres dans cette pratique, tu t'apprêtes à expérimenter ce que Paul a dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. C'est notre verset. C'est pour ça qu'on s'appelle Imagine. Parce qu'on croit que Dieu fait bien plus que ce qu'on peut imaginer. Dieu peut faire bien plus que ce que nous pouvons imaginer. Et c'est pour ça que lorsqu'on va prendre ce temps de jeûne, un peu comme Anne, même si on le fait de manière juste fidèle pour dire, Seigneur, je veux aussi te servir, je veux aussi te dire, ok, je ne suis pas là forcément avec un agenda personnel. Peut-être vous avez des besoins, vous pouvez les dire à Dieu toujours. Vous pouvez les faire connaître à Dieu. Mais peut-être vous pouvez aussi dire, Seigneur, je me mets devant toi, je veux recevoir de toi. Dieu peut vous faire voir des choses que vous n'aurez jamais imaginées. La troisième chose, c'est voir l'inimaginable se réaliser. C'est ce qui se passe lorsqu'on fait, lorsqu'on est prêt aussi toujours à jeûner et à prier. Quand tu jeûnes, tu t'ouvres à cette puissance qui agit en nous et qui peut faire bien plus que ce qu'on demande et imagine. Voilà pourquoi jeûner nous amène à toujours voir l'inimaginable se réaliser et rendre gloire à Dieu pour ça. Elle a rendu gloire à Dieu pour ça. Ils ont loué Dieu. Elle a raconté à tout le monde que ça y est, le Sauveur est arrivé. Avant même qu'il ait fait des miracles, avant même qu'il ait fait des choses, tant qu'il était un petit bébé qui avait 8 jours, parce qu'il avait 8 jours, Jésus, quand il en est venu le présenter, eh bien, à ce moment-là, eh bien, elle a pu parler de Jésus aux autres. Alors, je ne sais pas si tu as pris ta décision de jeûner ou pas, mais sache une chose, c'est que si tu te lances à ton niveau et que tu es prêt à croire que le jeûne peut faire ce que le jeûne peut faire, tu ne passeras pas à côté de l'extraordinaire. Je te le garantis, tu ne passeras pas à côté de l'extraordinaire. Mais plus que ça, tu verras et tu feras l'extraordinaire. Et comme j'ai dit, l'extraordinaire, ce n'est pas seulement un truc waouh. Ça peut être un truc très simple, mais très puissant. Vous savez le nombre de fois où j'ai pu juste faire un coup de téléphone à quelqu'un, et ça a changé beaucoup de choses. Donner une parole à quelqu'un, et ça a changé beaucoup de choses. Où j'ai pu simplement me mettre devant Dieu et simplement prier pour des personnes. Et après, derrière, j'ai entendu qu'il s'est passé des choses incroyables. Vous savez, ça c'est quelque chose que Dieu seul peut faire et qui est extraordinaire. Vous êtes d'accord avec moi? Ce que Dieu fait, c'est extraordinaire. Alors, j'aimerais qu'on puisse tous se lever, peut-être. Tu peux venir. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement une personne ou quelqu'un qu'on veut demander d'avancer devant, mais simplement j'aimerais que, pour finir,
tu te mets devant Dieu et que tu dises, peut-être je vais essayer de jeûner. J'ai jamais fait, mais allez, je vais essayer. Je vais prendre cette décision. Jésus, qui est représenté ici par le pain et le vin, il peut agir en nous. Il le fait encore aujourd'hui. Et encore même le jour de l'an, on a entendu des histoires, comment Dieu agit dans la vie des uns et des autres. Alors je vous invite juste peut-être pour terminer, que nous puissions louer notre Dieu. Et qu'en le louant, en chantant, tu répondes à l'invitation du Seigneur. Si tu sens que le Saint-Esprit te pousse, comme il a emmené Jésus dans le désert, vas-y, fais-le, lance-toi, fais quelque chose. Vous savez, je ne donne pas de consigne de jeûne, parce que c'est chacun qui est appelé à lui-même décider ce qu'il veut faire. Dieu ne regarde pas la performance, il regarde nos cœurs. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le jeûne a forcément à voir avec la nourriture. Alors, je vous invite, dans ce temps, répondez au Seigneur dans votre cœur. Répondez-lui à lui. C'est pas seulement lever une main ici devant moi qui compte. C'est peut-être laisser le Saint-Esprit nous conduire. Peut-être le Saint-Esprit va te conduire dans ton désert à toi. Et à ce moment-là, peut-être tu dis, oh là là, je vais voir que je renonce à tellement. Non, regarde pas ça. Regarde à ce que Dieu va faire quand tu vas sortir de ce désert. Regarde à ce que Dieu va faire quand tu vas sortir de ce désert. Regarde à ce que Dieu veut bâtir en toi, à ce que Dieu veut construire en toi. Regarde à ces choses. Ne te laisse pas manipuler par le diable qui veut te faire peur, mais laisse Dieu t'inviter à venir. Et même si tu fais un tout petit peu, tu honoreras ce que tu as fait. Tu participes, tu viens, Dieu honorera toujours ce que tu fais, si tu le fais de tout ton cœur. Louons le Seigneur. Je vais prier d'abord. Seigneur, je te prie maintenant pour chaque personne qui doit prendre ce choix. Et Seigneur, je prie que personne ne passe à côté de l'extraordinaire. Je prie que personne ne se dise, c'est trop dur pour moi, j'y arriverai pas. Je prie que personne ne se dise, est-ce que je suis vraiment digne de pouvoir faire tout ça? Je suis pas assez bien, ma vie n'est pas assez en règle pour faire ces choses. Que personne n'ait des pensées qui veulent les empêcher de découvrir le bienfait de pouvoir prendre ce temps où on te cherche. On passe du temps avec toi. On ne mange pas, c'est pas juste pas manger. C'est te connaître toi. C'est avoir faim et soif de toi. Et Seigneur, je prie, Seigneur, qu'aujourd'hui, Seigneur, tu puisses nous aider. Et Seigneur, même pour ceux qui auront pris des décisions déjà, Seigneur, que tu nous aides à aller jusqu'au bout. Qu'on ne s'arrête pas en route, qu'on ne s'arrête pas en chemin, qu'on ne laisse pas tomber parce que c'est trop dur. Mais Seigneur, merci parce que tu nous aides. Et merci parce que ton amour est au-delà de tout ce que nous on peut faire. Alors je veux vraiment te remercier ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je veux te connaître chaque jour un peu plus de toi, entrer dans ta présence et te louer. Révèle-nous ta gloire, nous voulons te connaître plus, nous désirons ta présence, Jésus. Je veux te connaître chaque jour un peu plus de toi, entrer dans ta présence et te louer.
Jésus, je veux te connaître plus. Je veux te connaître Chaque jour un peu plus, un peu plus de toi. Entrer dans ta présence et te louer. Révèle-nous ta gloire, Yahweh, j'irai. Révèle-nous ta gloire. Nous voulons te connaître plus. Oui, plus de toi, Yahweh. Nous désirons ta présence, Jésus. À celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit pour toujours, amen. À lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur, à lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur. À celui qui est assis, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit pour toujours dans nos vies, celui qui vit pour toujours, amen. À lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur, à lui soit la gloire, à lui soit la puissance, à celui qui est assis sur le trône de vie, à celui qui vit pour toujours dans nos cœurs. À toi soit la gloire, à toi l'honneur, la puissance, à toi soit la puissance, à toi soit la gloire, à toi soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur, à lui soit la gloire, à toi soit la gloire, à lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur, à lui soit la gloire, à lui soit la gloire, à lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur, à lui soit la gloire, à lui soit à celui qui est assis, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit pour toujours, amen. À lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur, à lui soit la gloire, à lui soit la puissance, à celui qui est assis, à celui qui est assis. Nous déclarons ensemble, Seigneur, que tu es assis sur le trône de vie, que tu règnes en majesté, que tu vis pour toujours, amen. À lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur, à lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur. Je lève les mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au cours. Chantons à nouveau et déclarons, je lève les mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle, tu es mon repos, tu es au contrôle, tu es mon repos, tu es au contrôle.
Merci Seigneur. Merci parce que tu es là, Seigneur. Je veux bénir chacun ce matin. Chacun est béni. Et Seigneur, merci parce que tu nous donnes de pouvoir rentrer dans ce temps. Nous allons pouvoir jeûner. Nous allons pouvoir te prier. Nous allons pouvoir passer du temps avec toi. Et merci parce que tu vas nous aider dans ce moment. Et nous attendons, nous sommes prêts à voir tout ce que tu feras dans cette année. Merci Seigneur de nous garder en toi toujours. Merci parce que nous voulons vraiment te suivre, toi notre Seigneur. Merci pour tout. Amen. Amen. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à vendredi soir 20h. Ne manquez pas, ça va être encore un super moment à passer dans la présence de Dieu.